Salam mes gourmands, je vous propose encore une fois, comme vous me l'avez demandé, cette recette, je la fais depuis 1917. En plus, elle est simple à faire parce que celui-là, on le fait avec de la farine de riz artificielle. Donc, dans un premier temps, tu prends une casserole, tu mets 3 cuillères à soupe de farine de riz, tu vas rajouter un peu d'eau, tu vas mélanger le tout et tu vas poser sur le feu pour former ta crème de riz. Il faut la mélanger tout le temps jusqu'à ce que tu aies une pâte très épaisse. Et on va le mettre de côté, la laisser bien refroidir. Dans une autre bassine, tu mets le reste de la farine de riz. Tu vas venir rajouter de la cardamome en poudre, mais si tu n'aimes pas la cardamome, tu rajoutes par l'arôme que tu aimes. Tu peux mettre du sucre vanillé, des zestes de citron, tu mets l'arôme que tu veux. Donc tu mélanges le tout. Après, tu vas venir rajouter la levure boulangère. Soit tu le mets à sec, soit tu fais comme moi, tu la mélanges un tout petit peu avec de l'eau. Et là, tu mets ta crème de riz bien refroidie, pas tiédie, mais bien refroidie. Il faut le laisser bien refroidir. Tu vas bien remélanger. Tu mets ta levure boulangère. Tu vas rajouter le lait de coco. Tu peux remplacer le lait de coco par de l'eau. Si tu ne supportes pas le lait de coco, tu peux le faire avec de l'eau, ça marche aussi. Donc voilà, tu mélanges le tout. La pâte doit être très épaisse parce qu'on va la laisser doubler de volume. Et on va rajouter du sucre et des œufs après le temps de repos. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un tout petit peu épaisse. Donc voilà, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est la recette la plus simple au monde. Sinon, tu peux le faire aussi avec du riz entier. Donc, mais ça sera une autre recette. Donc, voilà. Bref, tu mélanges le tout. Tu vas couvrir avec du papier film et tu vas laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud, bien évidemment. Donc, voilà. Après le temps de repos, tu rajoutes ton sucre. Franchement, le sucre, c'est à ta guise. Tu mets comme tu veux. Donc, tu mets le sucre, tu mélanges le tout. Après, tu peux rajouter des œufs aussi, des œufs battus. Sinon, tu laisses comme moi, nature. Donc voilà, tu remélanges la pâte et on va passer tout de suite à la cuisson. Donc dans une poêle spéciale pour vilosa, tu mets un tout petit peu d'huile, tu mets une louche de pâte, tu couvres et tu laisses dorer des deux côtés. Et pour voir si c'est bien cuit, c'est comme les gâteaux, tu prends un pic à brochette, tu piques. Si ça ressort sec, c'est que c'est bon. Et si c'est pas sec, c'est que la cuisson n'est pas bon. Donc voilà, tu le retournes à chaque fois jusqu'à ce que ça cuit complètement. Donc voilà, j'espère que cette recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Partagez la chaîne pour nous soutenir. Voilà. Donc, ils sont meilleurs nature, sinon avec des œufs aussi, ça marche. Regardez ce que ça donne, machallah. C'était trop bon. Et je les ai accompagnés avec un bon thé aux plantes. Donc, pour faire le thé, tu prends une casserole, tu mets de l'eau et tu mets les plantes à thé. Moi, j'ai mis du gingembre, de la cardamome, de la cannelle. J'ai mis de la citronnelle, des gros thym secs. Toutes les plantes qui viennent des Comores, j'en ai mis dedans pour faire un bon thé. Donc voilà, j'espère que cette recette t'aura plu. Comme je te l'ai dit, partage et commente. Dites-moi en commentaire la recette que tu veux que je prépare. Salam alaikum, tchuss. Ça, c'est une plante qui sent trop bon. Aux Comores, on l'appelle Pompéa, mais je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle ça.